Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon prévisionnel du mois de décembre, puisque novembre, voilà, c'est déjà bientôt terminé. La semaine prochaine, ça y est, on est fin novembre et le mois de décembre commencera. Donc du coup, j'ai commencé à faire mon petit budget prévisionnel. Peut-être que vous aussi, vous l'avez fait ou c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, si vous avez commencé à le faire ou pas du tout, vous attendez la semaine prochaine. Donc voilà. Alors, je répète un petit peu pour les nouvelles personnes qui arriveraient sur la chaîne. Donc, nous sommes 4 à la maison. J'ai mon compte bancaire à moi et mon conjoint a son compte bancaire à lui. On n'a pas du tout de compte commun. Ça, après, c'est notre choix à nous. Ça nous convient tout à fait de faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Donc c'est pour ça qu'au niveau du salaire, vous allez voir que mon salaire à moi, puisque voilà, c'est mon prévisionnel à moi. Donc après, au niveau des factures, ben voilà, on partage en deux. Donc lui, admettons, il va payer l'électricité, moi je payerai l'eau. Et voilà. Après, on a une chance, je le sais, phénoménale, c'est que on n'a pas de crédit immobilier, on ne paye pas de loyer, puisque la maison où on habite, c'est une maison qui nous a été donnée en donation. Donc ça, c'est clair que je veux dire, à l'heure actuelle, c'est une chance énorme qu'on a. Sauf que, voilà, c'est une maison qui date presque des années fin 68. Donc voilà, on la remet à notre goût petit à petit. Et donc voilà, tous les mois, on met un peu d'argent de côté ou alors on achète les matériaux pour faire refaire telle ou telle pièce. Voilà, pour remettre la maison à notre goût et pour éviter aussi de passer par la case banque crédit et faire un crédit travaux tout simplement. Donc tant qu'on peut y arriver en faisant ça comme ça, on fait comme ça. Après, s'il arrivera un moment où vraiment c'est vraiment un gros budget pour X pièces, et là, évidemment, se posera la question d'éventuellement faire un crédit à la banque. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, on fait comme ça. Donc, au niveau de mon salaire, donc j'ai 1800 € tous les mois. Et donc, moi, je ne fais absolument pas le budget base zéro. Enfin, moi, personnellement, je préfère qu'il y ait quand même de l'argent sur mon compte à la fin du mois. Enfin voilà, ça me rassure. Je me dis si vraiment il y a une facture qui arrive ou quoi que ce soit, enfin vraiment un imprévu, et que voilà, je préfère qu'il y ait quand même de l'argent. Alors après, 600 €, c'est vrai que c'est une somme qui est déjà vraiment très très bien. Donc voilà, moi je préfère, voilà. Après, si vous faites le budget base zéro, ça c'est votre choix. Mais bon, moi, je me sentirais pas à l'aise en me disant, ben voilà, j'ai quelque chose une facture qui était absolument pas prévue et qui arrive et qu'il faut absolument la payer, ou un imprévu ou quoi que ce soit, que j'ai pas, voilà, que j'ai pas d'argent sur mon compte. Bien évidemment, j'ai un fonds de secours, donc éventuellement, je pourrais prendre dans le fonds de secours. Mais bon, si je peux éviter de toucher dans mon fonds de secours, voilà, ça m'arrange. Donc, je préfère voilà, qu'il reste de l'argent sur mon compte. Donc, quand on fait le salaire plus ce qui reste sur mon compte, donc j'ai 2400 €. Et donc, en charge fixe, donc j'ai le téléphone qui me revient à 56 €. Ça, c'est pour mon forfait téléphone et celui de mes enfants. La mutuelle, où j'en ai pour 77 €, donc pour moi et mes deux enfants. Box, alors en fait, tous les mois, je reçois soit une box beauté et une box bijoux. Donc, en tout, ça me fait 67 € par mois. Tous les mois, je donne de l'argent de poche à ma fille. Donc, normalement, je lui donne 40 €, sauf que au mois de septembre, il me semble que c'était, ou octobre, non, octobre. Donc, on avait été un peu faire les magasins sur Toulouse. Elle a trouvé un cadeau de Noël pour son frère. Donc, je lui ai avancé l'argent. Et donc, tous les mois, je lui enlève un petit peu pour que, voilà, qu'on arrive à la somme. Donc le mois dernier, je lui avais enlevé 5 €. Ce qu'elle lui a offert, ça coûte 18 €, 18 ou 20 €. Et donc là, elle m'a dit, pour cette fois, pour le mois de décembre, fini d'enlever la somme complète. Donc du coup, je lui donnerai cette fois-ci que 27 €. Au niveau transport, j'en ai pour 100 €. Assurance, donc ça c'est assurance toute confondue, j'en ai pour 100 €. Au niveau des courses, ça me fait 400 €. Donc j'ai augmenté l'enveloppe course puisque... voilà, si on veut de temps en temps se faire un petit peu plaisir ou quoi que ce soit, ben voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu juste. Donc du coup, j'ai augmenté. Alors bien évidemment
que mon conjoint au niveau des courses, mais aussi puisque, alors après, bien évidemment, si on n'aurait pas le choix de faire 400 € de courses par mois, eh bien on ferait avec 400 €, je veux dire ça, voilà. Voilà, donc moi j'en mets 400, lui il en met 200, et donc voilà, mais après, voilà, comme je vous dis, si on n'aurait pas le choix et qu'on n'aurait que 400 € pour faire les courses pour le mois, et bien on se débrouillerait avec ça. Ensuite, donc dans mon fonds de secours, je mets tous les mois 100 €. Donc dans l'eau, je mets 20 € par mois. Dans les poubelles, donc c'est 30 €. Donc ça, en fait, c'est à la fin du mois de septembre ou fin août, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pour 300 € puisqu'on est moi et mes 2 enfants. Donc c'est pour ça, je préfère l'anticiper pour l'année prochaine, ça m'évitera de sortir 300 € d'un seul coup. Dans mon enveloppe action, donc je mets toujours mes 20 €, donc voilà, j'y vais, voilà, je prends vraiment l'essentiel, ce qu'il me faut vraiment, et je me dis, ben, quand il n'y a plus, il y a plus, il y a plus. En général, vraiment, je dépasse vraiment pas mes 20 €, même des fois, ça m'est arrivé de même pas dépenser les 20 € parce que j'ai pas du tout eu le temps d'aller chez Action dans le mois. Donc franchement, 20 € ça me suffit largement. Il aurait fallu un petit peu plus, j'aurais rajouté, mais je me dis que franchement 20 € ça me suffit largement, et puis ça évite d'acheter, on va dire entre guillemets, plein de bêtises, et après se dire mais pourquoi j'ai acheté ça, franchement c'est complètement nul. Donc voilà. Donc salaire vacances, donc je mets 150 € puisque moi je travaille donc à mon compte. Donc ben, tous les mois, si je mets pas d'argent de côté, par exemple comme là, les vacances de décembre qui vont arriver, les vacances de Noël et jour de l'an vont arriver. Et donc là, je vais prendre 2 semaines de vacances. Donc si, voilà, je vais y arriver, fin janvier, quand j'aurai voilà, mon salaire qui va arriver, il va me manquer une semaine sur janvier, une semaine sur décembre. Donc si moi j'ai pas mis tous les mois de l'argent de côté, 15 jours sur un mois, on va dire, allez, une semaine, on va prendre sur le mois de janvier par exemple, une semaine en moins sur le mois de janvier, c'est quand même, voilà, ça commence à faire une somme, donc c'est pour ça que tous les mois je mets de l'argent de côté. Et comme ça, au moins quand j'arrive au moment des vacances, je sais que j'ai la somme qui est mise de côté et ça ne me fait pas de trou dans mon budget. Donc au total de mes charges fixes, j'en ai pour 1147 €. J'aimerais bien en avoir pour 147 €, ça serait vraiment trop bien, mais non, c'est pas ça. Et donc quand je fais mon salaire moins les charges, il me reste 1253 € sur mon compte. Donc c'est vrai que c'est quand même une jolie somme encore. Alors bien évidemment après, par exemple quand on va au resto ou quoi que ce soit, ben voilà, je vais prendre sur ce qui reste sur mon compte. Comme par exemple début décembre, on va se faire une après-midi shopping sur Toulouse pour finir d'acheter les cadeaux de Noël. Bien évidemment, ça va être pris sur ce qui va rester sur mon compte, et ainsi de suite. Donc c'est sûr que à la fin décembre, il me restera absolument pas ça, et encore que j'enlève 120 € pardon, pour mettre dans mes enveloppes épargne. Alors après, donc là, je fais maintenant en 2 fois. Donc en début de mois, je mets 120 € dans des enveloppes épargne. Et après, j'ai 3 autres enveloppes où là, je mets à la fin du mois en fonction de ce qui me reste. Voilà, je mets une certaine somme. Je me dis, ben voilà, parce que par exemple, je veux qu'il me reste, admettons, absolument 600 € sur mon compte. Il m'en reste, par exemple, j'en suis à 700 €. Je me dis, bon, ben, j'ai encore 100 € de marge. Je vais prendre, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, par exemple 50 € que je vais mettre dans ces autres enveloppes épargne. Voilà comment je vais fonctionner à partir de maintenant. Donc là, je mets 120 €. Donc mon salaire, moins les charges, moins les enveloppes, il me reste 1133 €. Donc voilà, comme je vous dis, je me dis, ben voilà, jusqu'à 600 €, je peux dépenser par exemple encore tant. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Après, bien évidemment, je me dis pas, c'est pas parce que il va me rester par exemple 400 € que je peux les dépenser, que effectivement, je vais me dire, allez hop, c'est bon, c'est la fête à la maison, je vais dépenser 400 €. Je veux dire, non. Voilà, c'est des achats après qui vont être réfléchis. Bon, après, au mois de décembre, bien évidemment, avec les cadeaux de Noël, il y a des achats en plus,
Mais après, le reste de l'année, voilà, je me dis, ben, est-ce que, voilà, ou alors même pour un resto, par exemple, bon, ben, on se fait un resto, voilà, je vais prendre là-dessus, mais je vais pas me dire, voilà, il me reste tant, donc effectivement, il faut que je dépense toute la somme. Non, ça marche pas, enfin, pour moi, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà mon petit budget pour le mois de décembre. J'espère que ben, vous aussi, vous avez fait votre petit budget. Comme ça, au moins, déjà, ça permet de voir un petit peu les dépenses qu'on a, ce qui nous reste sur notre compte. Et surtout, voilà, ça évite aussi de se retrouver, on va dire, dans le rouge ou quoi que ce soit. C'est vrai que quand on fait les systèmes des enveloppes, au moins, voilà, on sait ce qui nous reste, ce qu'on peut dépenser. Et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo bilan budget, enfin bilan, non, c'est pas un bilan, mon petit budget du mois de décembre vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker, ce qui fait énormément plaisir, voilà, de voir plein de petits pouces sous notre vidéo. Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.